dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon rituel du soir qui est réapparu. On se serait fortement bien passé, mais qui est réapparu depuis 2 semaines. Donc je vous parle notamment du retour de la fameuse bouillotte, ce qui va me rendre encore un petit peu plus nostalgique de l'Espagne. Alors dans cette vidéo, on va trouver un super spot en pleine nature. On va être tout seul sur le parking dans les bois. On n'aura même pas de réseau. Donc on va se déconnecter du monde et ça va vraiment faire du bien. On va aller visiter la fosse Artour, qui se situe près de Domfront. Donc c'était la ville que je vous avais fait découvrir dans la vidéo précédente. Donc la fosse Artour, c'est un lieu en pleine nature, avec une petite rivière, avec plein de rochers, avec un lac. Et c'est là où Guenièvre et Arthur auraient fini leur vie, selon la légende. Donc il pleuvait beaucoup, mais on a quand même décidé de faire cette balade malgré tout, parce que ces derniers temps, il pleut tellement que si on attend qu'il arrête de pleuvoir, malheureusement on ne fait rien. J'ai aussi fait une nouvelle acquisition qui me permettra de vivre peut-être mieux la canicule. Et puis, la bonne nouvelle que j'aurai à vous annoncer, je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait vraiment super plaisir. D'ailleurs à ce sujet, j'essaye de répondre un maximum à vos commentaires, à laisser des petits cœurs, des choses comme ça. Sachez que je les lis quasiment tous, mais il m'est assez difficile de répondre individuellement à chacun. Donc ce n'est pas de la mauvaise volonté, bien au contraire. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux à pouvoir essayer tout du moins de répondre à chacun. Et puis sinon, vous pouvez, si vous le souhaitez, me rejoindre sur mon Instagram, Annabella Coccinelle. Je mettrai le lien dans la description comme toujours. Voilà, une petite appli sympa où je peux poster tous les jours du nouveau contenu, ce que je fais au jour le jour. On a d'ailleurs notamment rencontré une famille de nomades hier que vous connaissez peut-être. Vous allez pouvoir voir ça justement sur Instagram. Ou alors, si vous êtes patient, voir ça dans la prochaine vidéo. Bref, je vous laisse. Salut, salut les amis. Les amis, je suis extrêmement dégoûtée. Regardez ce que je suis en train de ressortir. Ma casserole à bouillotte avec le petit entonnoir orange fluo. Parce que malheureusement j'ai lutté très longtemps. Mais j'ai vraiment eu trop froid la nuit dernière. Il a gelé, les vitres étaient complètement gelées. Et ça devait faire à peu près 3 mois qu'il faisait méga bon. Au moment où on était justement arrivé en Espagne. On avait encore une nuit à -2 je crois. Mais sinon on était à 20 degrés quasiment toutes les nuits. Et franchement quoi, je ne pensais pas ressortir ma bouillotte maintenant. Je les avais toutes rangées dans mon armoire. Résultat, nous revoilà. Nous sommes exactement le 24 juin. 24 juin quoi. C'est un petit peu censé être l'été. Et finalement, eh ben non. Retour aux sources. Par fierté, je me suis dit, je ne ferai pas de bouillotte. Alors c'est ce que je me suis dit la nuit dernière. Mais je n'ai plus envie de geler comme ça. Donc il n'y a pas le choix. Il y a quand même des fois, enfin je sais pas si vous ou en tout cas vous vous l'êtes déjà dit, mais il y a des fois où je me demande si je suis née dans le bon pays, au bon endroit. Déjà je suis née en Belgique, pour ceux qui ne le savent pas, et là-bas il fait pas forcément très chaud, c'est un temps un petit peu similaire on va dire à la Normandie, à la Bretagne. Je suis hyper frileuse et je supporte extrêmement mal le froid, mais j'ai l'impression que c'est plus que la plupart des personnes. J'en ai vraiment une sainte horreur, des fois il fait 20 degrés, j'ai froid, donc je suis vraiment trop bizarre, je suis mal foutue, je suis un peu comme un serpent. Je dois avoir le sang froid. Ah, j'ai mon eau qui est en train de bouillir. Donc je ressors ma petite manique magique qui va me permettre de tenir la truc ici. La truc du truc et du machin qui est en train de bouillir. Hop, je vais l'éteindre d'ailleurs. Regardez, j'ai même mis mon magnifique pyjama de Noël, licorne. Bon, il est un petit peu décoloré avec le temps. C'est vraiment pour dire que là, on est en mode hiver. Avec même le pantalon pilou noir. D'ailleurs je reparle assez rapidement de ceci parce que j'ai envie de refaire un petit peu de pub de Stéphanie Talon Aiguille Shop. Je vous mettrai peut-être ça dans la description parce que je trouve qu'elle travaille trop bien et en plus elle est hyper adorable, hyper gentille. Donc voilà, elle fait des vides-poches, elle fait des sacs, elle fait des tote bags, des pochettes, enfin elle fait vraiment plein de trucs. Donc je vous conseille fortement d'aller checker sa petite page. Allez, je m'installe tranquillement au chaud. La bouillotte est... Bonne question. Ah, la bouillotte est là. Je m'installe et je vais sûrement peut-être mettre aussi mes chaussettes comme je les ai mises la nuit dernière. Complètement dépareillées d'ailleurs, nous avons une chaussette rose, une chaussette comme ça. Rien ne va plus. Donc c'est sur mon merveilleux PQ que je vous dis bonne nuit. Salut les amis. Hop. Je vous montre rapidement le spot où on se trouve. Nani est en balade, il me suit partout comme d'habitude. Là-bas il y a la route, mais c'est vraiment un petit sentier de campagne. Et on a cette route, hop, là-bas je crois que c'est un chemin pour aller se balader. Le parking est obligatoire, par contre on n'a pas le droit d'aller sur le chemin là-bas avec les véhicules. Donc je vais vous montrer où on a dormi cette nuit. Nani est en train de faire des petits câlins aux feuilles, je ne sais pas trop ce qu'il a reniflé. Des choses très intéressantes on dirait.
Ah, Falcor qui nous rejoint. On a entendu un petit peu plus loin des tirs de chasseurs et je suis quand même assez surprise dans le sens où on est au mois de juin quoi. Pour moi, la chasse, c'est souvent septembre à avril. Parce que même sur terrain privé, est-ce qu'ils ont le droit de chasser en dehors de la période? Bonne question, si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Donc j'étais pas trop rassurée quand j'entendais des tirs au loin. Je savais pas si c'était des canons à oiseaux, ce que les agriculteurs utilisent des fois pour faire peur aux oiseaux. Ou alors si c'était des chasseurs. Bonne question. Et nous arrivons sur notre petit parking où on est absolument tout seul. Et non, nous ne nous trouvons ni dans la fosse septique, ni dans la fosse commune, mais bien à la fosse Arthur, ça s'appelle. C'est un lieu en pleine nature, il y aurait peut-être un petit lac, et puis des balades voilà, dans un cadre bucolique, comme on dit. Bon là, il y a Nani qui est en suspense, parce que Falcor est un petit peu foufou. Alors, en temps normal, il s'en fout, mais là, je crois que ça le fait un petit peu flipper. Dis Falcor, tu fais peur à Nani, tu sais ça? Parce que des fois, Falcor dort sur son matelas, tout ça, et puis Nani, il rentre sans aucun problème dans le camping-car, il marche même sur Falcor, en mode pas de respect. Donc ça se passe bien, mais en dehors, c'est vrai que Falcor est plus foufou, donc Nani flippe un peu. Donc bref, pour revenir au sujet, on s'est posé là, à côté de la fosse Arthur, qu'on va aller voir, je vais vous faire découvrir tout ça. Perso, je ne connais pas du tout, et depuis hier, on a 0 réseau, on est vraiment... pas d'ondes négatives, rien. Ça fait du bien des fois de se déconnecter du monde. Bon, pas trop longtemps non plus. Même si là, je ressens pas forcément de manque ni d'envie. Mais bon, quand on travaille, on va dire, via Internet, il faut répondre aux commentaires, il faut pouvoir alimenter certains réseaux. Alors hier je suis passée au magasin, je suis passée à Action plus précisément parce que Joël m'avait parlé de cette... c'est pas un humidificateur, je sais plus trop comment ça s'appelle. Ah voilà, donc c'est un rafraîchisseur d'air qui marche sur port USB 5 volts, donc ça consomme vraiment rien du tout. Ça fait même des couleurs, il y a des vitesses de ventilation, tout ça. Et il faut mettre de l'eau dedans, bon moi je connaissais pas trop. On met de l'eau à peu près à ce niveau-là, hop, et après ça fait du vent, et grâce à l'eau, ça fait du vent. Je sais pas mieux expliquer que ça. Peut-être qu'il faut mettre... Ah oui, il faut ajouter de l'eau froide. Ce qui risque d'être un peu compliqué, c'est que si je suis amenée à utiliser ça, c'est qu'il fait vachement chaud, et que l'eau dans mon camping-car est chaude aussi. Mais j'ai hésité avec un autre produit, avec un ventilateur, mais le problème c'est qu'il fallait le laisser brancher en fait, en USB, donc je pouvais pas le mettre où je voulais, ce qui est un petit peu embêtant. Donc ça, il faudrait que je vous en redise des nouvelles. Je vais peut-être pas le tester maintenant parce que vu qu'il fait 15 degrés dehors, c'est peut-être pas le moment. Mais je vous en reparlerai dès que les températures auront réaugmenté. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours acheté pour Nani des colliers. Déjà parce que si des gens le croisent, ils savent que Nani a une maison. Ça évite de penser que c'est un chat errant, mais je ne lui ai jamais acheté des choses action. C'est souvent prévention contre les tiques ou contre les puces. Je n'ai jamais utilisé ce genre de choses pour lui. J'ai toujours acheté des colliers. Et encore à l'appartement, je lui achetais rien du tout, quoi. Il n'avait pas de collier, il n'avait pas de pipette, il avait rien. En même temps, il sortait pas, donc il n'y avait pas vraiment de risque de choper des tiques ou des puces. Donc c'est un petit truc comme ça. Ouais, donc ils nous font l'emballage, ils nous font un deuxième emballage, plus un troisième où il y a juste le fond de produit. Je pense pas qu'il se soit dissous dans le truc. Donc je vais devoir lui mettre dans sa nuque, au niveau des poils dans sa nuque. Je suis en train d'en profiter tant qu'il mange. Et j'ai dit que je mettais ça sur les poils, mais en fait il faut vraiment mettre ça sur la peau, à cet endroit-là. Je sais pas ce que ça sent. Bon, ça sent le poisson, je sais pas, ça sent pas très bon. C'est vrai qu'il chope pas très souvent des tiques, mais quand ça arrive, ça peut être embêtant, quoi. C'est toujours des chances, enfin, c'est pas vraiment une chance de choper la maladie de Lyme pour lui. Au moins comme ça, on est tranquille. Voilà, je sais pas s'il faut malaxer pendant longtemps, je ne pense pas. Donc voilà, officiellement tranquille, je l'espère, pour 5 mois. Nani. Ah, ça ne s'arrêtera jamais ce mauvais temps. J'ai juste eu le temps de rentrer, faire mon montage et je me suis dit bon, on va partir, on va se préparer. Finalement, il se met à pleuvoir. Il fait encore 15 ou 16 degrés aujourd'hui, j'ai les mains congelées. Heureusement, j'avais ma bouillotte cette nuit pour avoir moins froid. Sinon, j'aurais encore fini comme un surgelé picard. Mais ça ne va pas nous dissuader, on va quand même y aller, tant pis. Parce que si on se fie vraiment au temps, on fait rien. En fait, ça fait 2 semaines qu'on ne fait absolument rien. Donc, motivation, on y va. Heureusement, Idriss a un petit parapluie. Ah, vraiment petit. Ouais, il est pas très grand, je crois qu'il n'y a pas de la place pour 2 personnes. Non, je ne le prêterai pas. Tu as ressorti le jean. Moi aussi j'ai ressorti le jean. Oui. Pas le choix. Tu parles de l'été. Donc ça nous indique que l'auberge se trouve par là-bas. Donc je sais pas trop, on va essayer d'aller par là-bas. J'ai dit 2 fois par là-bas. Par là-bas, par là-bas. Comme je vous ai dit, je n'ai pas de réseau, donc on ne sait pas quel est le chemin à emprunter. En allant un petit peu par là-bas, il y a une espèce de sentier de randonnée, mais ça ne nous indique pas si c'est par là-bas le chemin, enfin le truc qu'on veut voir. Alors nous avons ici quelques
informations supplémentaires, nous avons un, comment ça s'appelle, QR code. QR code. Sauf qu'on n'a toujours pas internet, donc c'est pas très pratique d'avoir mis ça ici. Ah non, ouais, d'accord. Je croyais qu'il fallait poser le téléphone, mais en fait non, c'est pour photographier. Ah non, tu peux placer ton téléphone contre la cible. C'est écrit. Ah ouais, c'est ça. Je connais pas ça. La technologie, alors qu'ils savent qu'ici il y a zéro réseau, ils te mettent des trucs juste avec internet quoi. Et très bonne nouvelle, c'est la dernière fois que vous allez voir l'écran de la caméra où c'est noir d'un côté et c'est un peu flou sur les autres. Parce que cet après-midi, je vais chercher ma nouvelle caméra. C'est pas une caméra en fait, non? C'est un appareil photo. Nouvel appareil photo. Donc l'image sera beaucoup plus belle, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir filmer avec. Donc ça, ce sont des fleurs, ça s'appelle des digitales, je ne savais pas du tout. Mais c'est ce que vous aviez dit dans les commentaires. Et ce seraient des plantes extrêmement toxiques qui seraient utilisées des fois en termes médicinaux, mais même comme ça, il ne faut vraiment pas utiliser trop de doses. Enfin, pas à forte dose parce que ça peut être très dangereux. On peut en mourir. Ils s'en servent pour guérir le cancer aussi, je crois. Ah bon? C'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Ouais, d'accord. Bah, c'est bizarre. Ça guérit le cancer, mais à la fois, tu as un risque de mourir par la fleur, quoi. Donc à l'issue du périple, on a fini par trouver l'auberge et à côté un autre parking qu'ils indiquaient sur Park Fortnite, mais on a bien fait de pas venir là parce qu'il y avait quand même pas mal de voitures. Et nous avons aussi du coup le plan qu'on n'a pas eu dès le début. Je pense qu'on est parti du mauvais sens. Qui nous explique qu'en fait la vallée a été creusée par la rivière et qu'il y a un aspect minéral assez important ici. Et il y aurait quelques légendes, notamment concernant le roi Arthur et la reine Guenièvre qui auraient terminé leur vie ici. Parce que la toute première balade qu'on avait fait tous les deux, c'était en Bretagne, quand on avait fait le tour du lac de Trémelin. Ouais. Très belle balade et c'était en rapport aussi avec Arthur parce qu'il y avait l'épée du roi Arthur qui était là-bas dans la roche. On n'a pas réussi à enlever. Qu'on n'a pas réussi à enlever et elle y est toujours. Et voilà, et du coup là la balade qu'on fait aujourd'hui, encore en lien avec Arthur. Ouais. Décidément je pense que cette légende nous suit, et nous suivra peut-être. Peut-être pour toujours. En tout cas on a vu tout un tas d'énormes rochers comme ça, qui à cause de l'érosion ont fini par adopter des formes bizarres, et assez jolies. T'as vu qu'il y a des crochets pour faire de l'escalade là? Je les vois pas. Il y a des petits crochets qui sont plantés dans la... Ah, en haut t'as des chaînes même. On voit qu'il y en a un hop, juste là, et il y en a encore beaucoup plus haut. Alors les amis, préparez-vous, parce que là, je m'apprête à vous montrer quelque chose que nous attendons tous depuis très longtemps, depuis à peu près, depuis le mois de février, mars. Non, je crois que c'est plutôt mars, avril, mai, juin, 3 mois. Plus de 3 mois qu'on l'attendait. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, ceux dans les commentaires, vous ne dites rien, c'est un mystère, on laisse le suspense pour tout le monde. Et le Saint Graal, ma caméra. Alors pour vous expliquer vite fait, donc celle avec laquelle je filme est malheureusement tombée au mois de février. J'étais en train de remettre mes draps, j'avais calé l'appareil photo juste là-bas, sauf que je sais pas pourquoi, le truc a complètement perdu l'équilibre, je l'avais mis sur un truc un peu bancal, c'est tombé par terre et l'objectif est devenu tout tordu, mais je vous montrerai ça après avec la nouvelle caméra quand je l'aurai utilisée. C'est un Nikon D3300, parce que vous êtes assez nombreux à me poser la question. Le problème c'est que j'ai été dans plusieurs magasins et c'était complètement introuvable, ils ne font plus ce modèle depuis peut-être 2-3 ans. Je suis quand même vachement habituée et je trouve que niveau qualité-prix c'est quand même, on va dire, le top. Celui-là me convenait à merveille, donc j'ai quand même été voir sur internet au cas où il le faisait encore, et en effet j'ai réussi à trouver donc l'appareil. Donc toute contente, qu'est-ce que je fais? Je le commande, il arrive 1 semaine et demie après, donc nickel. Je me dis ça tombe pile poil au moment où on partait dans le sud vers le lac du Salagou. Sauf que je m'aperçois assez vite qu'en fait le modèle n'est pas le bon. Alors est-ce que c'est volontaire de leur part ou pas? Je ne le saurais jamais, mais en tout cas ils m'ont mis le modèle en dessous, donc en gros il n'y avait pas de stabilisateur. Chaque fois ça tremblotait comme ça, la qualité d'image était vraiment pas terrible du tout. Ça c'est une clé USB. Ils me mettent une clé USB, je sais pas trop pourquoi, parce que c'est pas prévu dans le truc.
peut-être pour se faire pardonner. Pour finir l'histoire, je m'aperçois de ça, donc je leur renvoie l'appareil, ils acceptent de me le reprendre gratuitement et de me renvoyer l'autre modèle, donc celui-là qui est censé être le bon, sauf qu'en attendant je le reçois, je suis déjà dans le sud, donc c'est trop tard, et je vais devoir faire mon périple avec cette caméra qui est un peu brouillée sur le côté. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir refaire de belles vidéos où je peux zoomer et où la qualité sera meilleure. Là, le suspense est à son comble. Je vais sortir le boîtier de son emballage. Alors, ça se présente comme ça. Là, c'est bizarre. On dirait que c'est comme si ça avait déjà été utilisé. J'espère qu'il est neuf en tout cas. Voilà, ça c'est le fameux objectif. Donc là, je confirme, c'est le bon. Là, il est emboîté. Je vais enlever ça. On va voir si c'est nickel. Ouais, l'objectif a l'air en très bon état. Chose un petit peu bizarre, c'est que le chargeur de batterie est déjà dedans. Enfin, la batterie est déjà dedans, alors que normalement, si mes souvenirs sont bons, parce que l'ancien appareil, je l'ai quand même gardé 6 ans. Normalement, c'est dans une petite pochette autre, que c'est pas déjà dans l'appareil. Donc, est-ce que c'est pas un produit qui était ramené parce que la personne, ça lui convenait pas, et que finalement, c'était reconditionné ou autre, je sais pas, parce que là, ça se voit que c'est pas neuf. Ça me fait un petit peu peur, mais bon, je vais le tester. Bon, déjà, il s'allume pas, très bonne nouvelle, donc je vais le mettre à charger, et après je vais tester ça avec vous en direct. Et on croise vraiment les doigts, parce que imaginez, ça marche pas, je sais pas comment je fais, quoi. Ce serait vraiment trop la galère d'avoir dépensé 400 € pour un appareil, finalement, qui ne fonctionne pas. Là, le VR, tu l'avais mis en off. Mais non, en off, le VR. D'accord. Test de la nouvelle caméra. Beau test. Je pense que la qualité est déjà mieux. Parce que là, avec un modèle comme moi, forcément. Ça va, tu te la fais pas trop. On était parti avec l'ancienne caméra déjà sans faire exprès. Parce qu'on était parti en balade et finalement j'ai pris ma nouvelle caméra qui est ici même. Sauf que on n'arrivait pas à trouver comment la faire fonctionner. J'étais un peu en mode déprime là à l'instant. Et là ça marche. Donc il y a plusieurs balades à faire ici. Idriss ce matin a fait la maison de l'eau. Et il reste encore la maison de la prairie et maison de la forêt. En tout cas, ça fait vraiment un bien fou de pouvoir filmer avec un vrai stabilisateur. L'écran qui tremble beaucoup moins qu'avant. Parce que je vais vous montrer comment je faisais avant. Bon, je peux pas vous montrer avec l'appareil photo parce que c'est Idriss qui le tient. Mais genre, ouais, je faisais des trucs bizarres quand je filmais. Genre, j'étais comme ça avec mon appareil, filme mes jambes aussi. Ouais. Et je faisais ça comme ça. Je confirme. Je faisais ça, ou alors j'étais avec mon appareil, je le tenais comme ça, tu vois, comme une boule magique, un truc hyper précieux, pour éviter que ça tremble. Enfin, je faisais vraiment au max, mais c'était pas évident quoi. Pas ouf, quoi. Du coup, comme vous le savez, j'ai une chaîne YouTube, sinon vous ne serez pas là. Idriss a une chaîne YouTube aussi. Tout à fait. Et on essaye de ne pas filmer les mêmes choses. Jusqu'à maintenant, on y arrive plutôt bien. Je me suis dit hier, pourquoi pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous dit aussi, d'aller dans la même ville et on se balade pas ensemble, on est chacun de notre côté. Et on filme, comme si on faisait une vidéo, quoi, normale. Et on voit après ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'on a un peu la même manière de filmer. C'est vrai. Donc voir, tu vois, les différences, genre comment aborder le sujet et tout. Ouais. Et marrant. Ouais. Donc dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette merveilleuse idée qui m'est apparue ce matin à 6 h. Marron, je crois que c'est les femelles, il me semble. Putain, le mec il a 4 femmes. Je crois que c'est... Bon par contre c'est pas très bon signe parce que depuis tout à l'heure j'ai un problème avec ma caméra où ça met un message d'erreur disant activer le déclencheur. À chaque fois elle est dans les paramètres et je sais même pas ce qu'on fait pour que ça fonctionne en fait. Est-ce que c'est pas un appareil défaillant qui a été ramené à l'entrepôt et qui m'a été renvoyé comme ça en se disant c'est pas grave, elle fera avec. Donc j'ai vraiment pas de chance. D'abord ils envoient le mauvais modèle. Et après, ils m'envoient ce truc défectueux. Ouais, franchement, j'espère que ça va aller. Quoi. Vive la FNAC, on valide.
Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement on a dû écourter notre balade une fois de plus à cause de la pluie. Par rapport à l'appareil photo, j'ai finalement aujourd'hui envoyé un mail au vendeur parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas normales. Déjà pourquoi la batterie était déjà dans l'appareil, pourquoi la batterie était à plat de chez plat, pourquoi le film protecteur était déjà abîmé comme si ça avait déjà été utilisé, pourquoi il y a un bug comme ça, on ne peut pas prendre de vidéo, qu'il faut un petit peu chipoter pendant longtemps pour y arriver, c'est une bonne question. Et ce qui était aussi très bizarre, c'est que quand on allume l'appareil, normalement, les paramètres sont à 0, donc en gros, on encode l'heure, on encode le jour, sauf que là, il n'y a pas eu tout ça, en fait, tout était déjà encodé au préalable, donc c'est que, à mon avis, c'est un appareil qui a dû être défaillant, qui était renvoyé à l'entrepôt et qui m'a été renvoyé directement sans qu'ils y touchent. Malgré tout, je peux quand même l'utiliser parce qu'en touchant un certain bouton, certains programmes, on arrive un petit peu à certains moments, mais à d'autres, de nouveau, ça rebug, il faut recommencer, bon, c'est un petit peu compliqué. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir me les changer. Et sinon, en attendant, c'est une grande surprise. Là, vous venez de voir l'appareil, le nouvel appareil, et celui-là, eh ben, c'était l'ancien. En fait, Idriss a réussi à réparer l'objectif qui était complètement tordu. Il a réussi à le remettre droit. Donc en gros, vous verrez ça dans la prochaine vidéo, mais pendant 3 mois, j'ai filmé avec ma caméra alors que l'objectif pouvait être mis. Mais comme quelqu'un qui s'y connaissait soi-disant bien en appareil photo m'a dit, écoute Annabelle, ne fais pas ça parce que tu vas tout casser, parce que machin. Finalement, j'aurais été tranquille 3 mois avec des belles vidéos. Mais bon, je ne savais pas et je voulais pas prendre le risque de casser l'objectif et de me retrouver sans rien pour filmer, quoi. Ça aurait été dommage de ne pas vous partager mon périple en Espagne. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo où vous allez pouvoir voir la rencontre avec une autre famille nomade, des gens... je n'ai même pas les mots en fait, des gens merveilleux, des gens magnifiques au grand cœur. Donc je vous fais des bisous. Salut, salut les amis!